servir. 8h46, maintenant l'émission L'Esquadre du matin. Jason, t'as fait une visite à l'école de Grande-Digue? Puis c'était une très belle visite, JR. J'ai eu l'opportunité d'aller visiter l'école de Grande-Digue. Je veux saluer la directrice Nadine Cormier-Dupuis qui peut être fière de sa belle école parce qu'en rentrant, immédiatement, il y a une énergie positive à l'intérieur de l'école. J'ai rencontré les élèves de la classe de 5e année de Madame Nathalie Boudreau. Madame Nathalie qui est aussi très gentille. Avec l'aide de l'agent de développement communautaire et culturel Rémi Robichaud et de Suzanne Légère, coordonnatrice du projet Entourage au Conseil provincial des sociétés culturelles, on a fait un projet toponymie qui s'appelle Les lieux dits. Et ça, c'est dans le cadre du 225e anniversaire de la fondation de Grande-Digue. Les élèves ont construit un casse-tête, un géant casse-tête de la dimension à peu près d'une table de poule. Et sur le casse-tête, on retrouve une map de Grande-Digue avec des lieux dits, des endroits qui sont non officiellement nommés, mais qui sont connus. Tu sais, genre la butte à Polyte, ou chez moi, région de Saint-Anselme, on disait toujours sur le fait de la butte à Saint-Anselme, mais c'est un petit peu la même chose. Les jeunes élèves ont dû interviewer des gens de la communauté pour expliquer ce qu'ils appellent des lieux dits. Et on écoute immédiatement Suzanne Légère, coordonnatrice du projet Entourage au Conseil provincial des sociétés culturelles. Et elle est accompagnée d'une bonne dizaine d'élèves de l'école de Grande-Digue de la 5e année. C'est Suzanne Légère, coordonnatrice du projet de toponymie Entourage. C'était quoi l'objectif du projet? On avait plusieurs objectifs, mais en principe, c'était vraiment d'encourager la transmission de la mémoire vive et collective des aînés aux plus jeunes, puis de valoriser des relations intergénérationnelles en faisant des entrevues. Ouais. Puis quel a été le rôle du 225e anniversaire de Grande-Digue dans tout ça? On a pu avoir une activité qui va accueillir les résultats du projet de toponymie. Ça fait qu'on va présenter au thé d'antan samedi, le 1er juin, à 13h30. On va montrer qu'est-ce que les élèves ont fait au courant de l'année. Puis on va montrer aussi la grande finale qui est le casse-tête de Grande-Digue. C'est un casse-tête géant. Ça fait qu'ils auront la chance de voir ça. Le trou du saumon. Alexandre Williams. C'est quoi le trou du saumon? C'est un endroit que mes oncles puis mon père allaient pêcher. C'est Jean-Louis Galland, puis mon père, c'est Matt Williams. Mon nom, c'est Josiane Stadler. Mon nom, c'est Chanel Moyet. Qu'est-ce qui est le pont des Boots? C'est un pont qu'il y avait des bootleggers. C'est l'autre bord du pont, souvent le monde allait, puis il y avait une maison, puis ils vendaient de la boisson. C'est qu'il y avait un bootlegger qui vivait là, puis souvent les gens allaient là. C'était comment discuter avec une personne âgée pour pouvoir récolter cette information-là? C'était vraiment le fun, parce que la personne que moi j'ai interviewée, il a aidé à écrire le livre de Grande-Digue. Ça fait qu'il savait beaucoup d'informations. Je m'appelle Sophie Légère, puis j'avais le Pont des Marques. Mon intervieweur, c'était Neri Bastarach, puis il était vraiment gentil. Qu'est-ce qu'il t'a dit à propos du Pont des Marques? Le Pont des Marques, il y avait comme une butte à côté, puis il y avait des marques qui vivaient près de là. Des marques, là? Oui, comme, je sais pas, il nous a pas dit si c'était des deuxièmes noms ou les premiers noms, mais c'est ça. Mon nom, c'est Kayla Légère. Moi, j'avais le chemin de Léon. Puis, comme au chemin de Léon, il y avait une maison. Puis, la famille là-bas, le père s'appelait Léon. C'est pour ça que le chemin s'appelle Léon. Puis, la famille était pêcheur et fermier. L'île des Sauvages. Je m'appelle Marc Cormier, puis ça que j'ai appris sur l'île des Sauvages, c'est les Indiens vivaient là pour accumuler leur sort. Puis mon intervieweur était Joanne Leblanc. Butte des Godets. Yay! Mon nom, c'est Ellie Côté. Et mon nom, c'est Emma Fluelling. La butte des Godets, c'est dans le chemin de Grande-Digue, puis c'est près de la route 530. Puis, ils l'ont appelé la butte des Godets car c'était une famille de Godets qui vivait à partir de cette butte-là. Qui était votre interviewé? Moi, c'était Florence Bourgeois. Moi, c'était Bernadette Leblanc. Bourgeois Office. Moi, je m'appelle Julie Andrews.